C'est pas le temps de partir en vacances là? Yo la famille, Yusta avec vous, bienvenue sur la chaîne qui fait voyager, conseils, infos, bons plans, vous commencez à connaître. Alors aujourd'hui on va pas se retrouver pour décortiquer une destination, là on va faire une petite pause. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau format, ça faisait un petit moment que je voulais le faire celui-là, ça va être le format top 5 où je vous donnerai des destinations, des conseils et des bons plans voyage. Parce que ça reste quand même le but principal de la chaîne, de vous donner les meilleurs bons plans possibles pour pouvoir voyager d'une manière générale. Jingle! La chaîne qui vous aide à voyager facilement. Alors évidemment, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un joli pouce bleu, à commenter, à partager la chaîne si vous connaissez d'autres amoureux du voyage. Alors si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que je reçois pas mal de messages sur Instagram où on vient me demander si telle ou telle destination était ouverte pour les non-vaccinés, où on me demande quels conseils ou quelle destination je pourrais vous proposer pour des personnes qui ne sont pas vaccinées. Étant donné que le printemps et l'été arrivent, beaucoup de destinations s'ouvrent de plus en plus pour les non-vaccinés. J'ai décidé de vous faire un top 5 des destinations à faire pour les non-vaccinés. Donc voilà, on va s'adapter au pays et à la période. Let's go! J'ai fait exprès de choisir l'Europe en premier. Après, je vous ferai une autre vidéo avec 5 pays encore une fois, mais hors Union européenne. Donc pour l'instant, on va rester sur l'Europe et vous allez voir qu'il y a énormément de choses à voir sur notre bon vieux continent. Ah, et je précise, je m'adresse aux ressortissants français, donc ceux qui ont une carte d'identité française ou un passeport français. Donc les destinations qui seront proposées, vous pourrez vous y rendre sans faire de quarantaine, sans période d'isolement ou quoi ou qu'est-ce. Il vous faudra simplement un test PCR ou antigénique la plupart du temps et certains documents aussi pourront vous être demandés. On va voir ça ensemble, c'est parti. Numéro 1, l'Italie. Ah, l'Italia. Une destination que vous affectionnez tout particulièrement et je ne vais pas vous le cacher, moi aussi. Donc l'une des principales forces de l'Italie et des pays méditerranéens en général, c'est qu'ils proposent un large choix de décors, de paysages ou d'aventures. Vous pourriez voir énormément de choses comme les city breaks, que ce soit à Milan ou à Turin, les côtés plus historiques comme Rome, la côte amalfitaine ou la Toscane, le sud de l'Italie comme Naples ou la Sardaigne. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo feedback sur l'Italie parce que oui, vous allez voir, il y a pas mal de petites choses sympas à dire sur l'Italie. Donc pour vous rendre sur place, il vous faudra soit un test PCR de moins de 72 heures, soit un test antigénique de moins de 48 heures. Jusque là, ça va. Le masque FFP2 sera quant à lui obligatoire dans tous les lieux publics, que ce soit dans les aéroports, les gares, etc., etc. Donc tous ceux qui viennent en Italie, il faudra impérativement un masque FFP2. Vous devrez également remplir un formulaire de traçabilité au format papier, téléchargeable en PDF. Évidemment, je vous mets les liens en description, vous commencez à connaître. Évidemment, je vous mettrai tous les liens en description pour chaque pays cité. Ne vous inquiétez pas, on a l'habitude. Pour ceux qui le savent déjà, nous sommes des professionnels. On récapitule rapidement. Un test PCR de moins de 72 heures, antigénique de moins de 48 heures, masque FFP2 et un formulaire papier à remplir. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le pays de la pizza della mamma. Numéro 2, Chypre. Donc pour un dépaysement, que ce soit pour des paysages montagneux, ruraux ou marins, Chypre, elle aussi, tire bien son épingle du jeu. Un peuple accueillant et très chaleureux, ne soyez pas surpris si quelqu'un vous croise dans la rue et vous salue au loin avec un grand sourire. Les Parisiens, s'il vous plaît, ne nous affichez pas là-dessus. Pour se rendre sur place, il vous faudra simplement un test PCR de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 24 heures. Je répète, 24 heures cette fois-ci. Un test PCR sera effectué à l'arrivée, à la charge des passagers également. Vous devrez remplir également un Cyprus Flight Pass. Donc pareil, je vous mettrai le lien. C'est simplement pour pouvoir vous tracer si vous attrapez le Covid ou quoi ou qu'est-ce. Donc je résume. Un test PCR de moins de 72 heures, un test antigénique de moins de 24 heures. Sur place, il faudra aussi faire un test PCR qui sera à votre charge. Et pour finir, un Cyprus Flight Pass à remplir sur Internet. Numéro 3, la Grèce. Bon, la Grèce, je ne vais pas trop m'éterniser dessus parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos où l'on décortique la Grèce. D'ailleurs, les vlogs seront bientôt disponibles. Donc, pour revenir sur la Grèce, pourquoi je vous le remets là? Parce que je vous avais expliqué que moi, c'est vraiment été l'un de mes coups de cœur en Europe. C'est vraiment l'un des meilleurs pays d'Europe que j'ai fait, que ce soit Athènes, Santorin, Mykonos ou la Crète. Vraiment, il y en a pour tous les goûts.
que ce soit d'un point de vue paysage, d'un point de vue fête, d'un point de vue tranquillité, nourriture, culture. Vraiment, la Grèce répond à peu près à tous les critères qu'un touriste vient chercher. Et en plus de ça, c'est pas trop cher. Excepté Santorin ou Mykonos qui eux sont un petit peu plus chers, Athènes et la Crète, c'est vraiment des destinations où j'étais agréablement surpris parce que c'était vraiment pas cher quoi. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez l'occasion d'y aller. Et puis les conditions d'accès sont toujours aussi simples. Donc un test PCR de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 24 heures encore une fois. De toute façon, je vous mets des liens en description qui sont tout le temps mis à jour, donc vous n'aurez pas de problème là-dessus. Numéro 4, Portugal. Portugal. Un pays que je vous recommande encore une fois, où j'ai été agréablement surpris par l'accueil, les paysages, la nourriture, etc., etc. Pareil, je suis en train de vous préparer une vidéo feedback sur le Portugal et vous allez voir des bons plans. Ce n'est pas ce qui va manquer dans cette future vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer. On enchaîne. Donc, un test PCR de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 24 heures encore une fois vous seront demandés. Il y aura cette fois un document PLF à remplir. Le document PLF qui veut dire passager, localisation, formulaire, tout simplement. Donc voilà, encore une fois, pas très compliqué. On enchaîne. Numéro 5, la Croatie. Une destination de plus en plus en vogue qui mélange à la fois la fête et des paysages magnifiques. Un mélange parfait entre l'Europe de l'Est et la Méditerranée. Alors oui, petite précision, c'est vrai qu'on est très axé Méditerranée sur cette vidéo, mais c'est parce que j'essaie de faire en fonction des retours que j'ai eus. Ça veut dire que la plupart des messages ou des questions que vous m'avez posées par rapport à des destinations, ça a beaucoup été axé sur la plage, la mer, etc. Printemps, l'été, je pense que vous avez plus envie de vous baigner. Alors sur place, il vous faudra un test PCR de moins de 72 heures, un test antigénique de moins de 48 heures, et c'est tout. C'est vraiment une destination que je vous recommande, la Croatie. J'ai eu plusieurs avis très positifs là-dessus. J'ai plusieurs amis qui ont été et tous, ils sont revenus conquis. Bonus, j'aurais pu vous parler de l'Espagne qui est également très populaire et que vous connaissez tous pour la plupart déjà bien. Mais on va le laisser pour plus tard. Alors j'aurais également pu vous parler de l'Islande encore une fois. C'est vrai que je l'ai déjà fait sur cette chaîne, mais on était un peu plus axé hiver. Je reçois énormément de messages sur l'Islande pour le faire en été ou au printemps. C'est une destination aussi qui est de plus en plus en vogue à cette période. Donc c'est pour ça que je me permets de l'introduire ici. Que ce soit les White Night ou le Sun of Midnight, je pense que maintenant vous savez de quoi il s'agit. Vous pourrez l'apercevoir et vous faire votre propre expérience. Donc les vidéos citées seront aussi en description. Et on va donc conclure cette vidéo avec les infos utiles. Alors première chose, je vais vous recommander votre carte européenne d'assurance maladie, la CEAM. Elle vous facilite la prise en charge des soins médicaux en Europe. Elle atteste des droits à l'assurance maladie française lors de vacances ou d'un court séjour. Comment l'obtenir? De manière possible, soit sur votre compte Amélie, donc par application sur votre site, ou par téléphone au 36 46. Alors évidemment, pour que la vidéo reste intemporelle, les liens sont en description et ils sont tout le temps remis à jour. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que vous voyez cette vidéo un peu plus tard du moment où elle est sortie, vous aurez juste à cliquer sur les liens en dessous, tout sera mis à jour et vous pourrez voyager dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà la famille, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous plaît et je vous ferai un top 5 des destinations à faire en Europe pour les non-vaccinés, partie 2. En attendant, je vous réserve un top 5 des destinations à faire pour les non-vaccinés hors Union européenne et vous allez voir, je pense qu'il y en a certaines qui vont vous plaire. Si ce genre de contenu vous plaît, abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce bleu, partagez les vidéos, dites-le moi en commentaire. Ça m'aide grandement à développer la chaîne. N'hésitez pas à venir aussi sur Instagram, je réponds à tout le monde, à toutes les questions. Et puis quand je vois qu'il y a des questions qui reviennent assez souvent, je vous en ferai une vidéo assez rapidement. Ok? Pour les autres, restez branchés car comme je vous ai dit, la prochaine vidéo, ce sera 5 destinations à faire pour les non-vaccinés hors Union européenne. J'ai hâte que vous la visionnez. En attendant, prenez soin de vous la famille. On se dit à très vite. Tchuss.